s'intéresse maintenant aux valeurs qui bougent et en particulier celles qui montent ce matin avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes analyste senior chez Day by Day et ce matin vous voulez parler des valeurs qui sont en hausse, à commencer par Carrefour, le distributeur. Bah oui, on a quasiment, en tout cas des variations notables, on n'a que des hausses ce matin. On va commencer par Carrefour. Alors Carrefour, c'est une configuration technique un peu complexe. Pourquoi ? Une dynamique baissière entamée en juin avec en finale, en bouquet final, ce gap baissier énorme puisqu'on avait fini sur un moins 13 qui a sonné en fait la fin de cette tendance baissière qui, ma foi, vous voyez sur le graphique, durait quand même depuis quelques années déjà. Alors on a trouvé un support majeur, une base maintenant à 16,40. Vous voyez, cette base, elle a été testée à 3 reprises. À chaque fois, on a eu des rebonds de plus en plus forts. Alors, on est sur une reprise très très légère puisque l'écart entre les creux et les sommets qui sont ascendants est très très faible. Vous voyez, on fait un sommet ici à 28,30. Le suivant, il est à 28,60. Donc, c'est 30 centimes. C'est pas beaucoup. Mais on essaye en fait de retourner cette base et de retourner cette tendance. Alors c'est très poussif, on n'a pas de résistance pour arrêter les cours parce qu'on a ce gap baissier qui n'a pas permis d'en former une. La prochaine c'est 19,60, c'est très loin des cours actuels, c'est proche de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc c'est une configuration qui est complexe, qui peut avoir des retours profonds, qui a peu de upside, pas forcément des plus intéressantes, mais je suis bien obligé de constater que en termes de probabilité, maintenant qu'on a fait un nouveau creux ascendant, le titre devrait aller faire un nouveau sommet, peut-être 30 centimes au-dessus du précédent, donc 19 avant de repartir pour un cycle. Bref, bon, c'est pas des plus enthousiasmants quand même. D'accord, et pourtant Carrefour a annoncé hier des chiffres pas mirobolants. Enfin, le distributeur a annoncé 2 milliards d'euros pour son année 2017, mais bon, ça n'a rien à voir avec. Alors après, c'est toujours pareil. Si les investisseurs, par exemple, s'attendaient à pire et qu'au final, c'est moins pire qu'attendu, les cours boursiers montent, ont plutôt tendance à monter. L'inverse, on peut annoncer des résultats records, mais si les investisseurs s'attendent à beaucoup plus, c'est une déception et ça peut faire baisser les cours de bourse. D'accord, merci. Alors maintenant, on va parler d'Europecar. Alors on en avait parlé hier déjà avec une variation en plus 5, et elle refait encore la même chose, même plus 6,73 à l'heure actuelle. Alors là, on a ouvert cette fois-ci un gap haussier et on dessine, pour l'instant en tout cas, une bougie blanche. On est monté beaucoup plus haut peu après l'ouverture, on dessine pour l'instant une mèche. Alors c'est toujours une configuration assez complexe puisqu'on n'a pas de constance de tendance depuis la rupture en fait de 11,71 et de ce gap baissier. La configuration d'Europecar qui était haussière assez nettement s'est dégradée. Donc on est dans une phase de transition en fait sur Europcar. Donc elle va être limitée par 11,71. Ça veut déjà dire qu'on peut aller au moins par exemple aujourd'hui ou demain jusqu'à ce niveau. Il faudra regarder la réaction des cours au contact de cet obstacle qui, si on veut retrouver, on va dire, un petit peu de potentiel haussier, doit être franchi. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc il faut attendre. Si on en a à très court terme, si on est long à très court terme, en fait, on peut se servir de ce gap comme étant une invalidation. C'est-à-dire que si on comble le gap, ça annule le caractère haussier impulsif très court terme en direction de la résistance et on restera dans cet intervalle peu clair, on va dire. Donc c'est pas une valeur à favoriser d'une certaine façon ou à renforcer. Donc même si elle est en hausse, il ne faut pas tout de suite se précipiter pour l'achat. C'est sûr, c'est pas parce que toutes les valeurs sont en hausse qu'il faut acheter et toutes les valeurs en baisse. Qu'il faut forcément les vendre, non, puisqu'on peut très bien, c'est des questions de tendance sur des horizons de temps plus longs. Ici, la tendance de court terme, elle est plutôt baissière, donc théoriquement, c'est une valeur qu'on doit plutôt essayer de vendre vers la résistance. Alors, en attendant, elle monte, elle a pris 10% en 2 jours, donc si on est long du titre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer de s'alléger si on revient vers la résistance, par exemple. C'est ce qui me semblerait le plus crédible à faire, le plus intéressant à faire. C'est une stratégie sur du moyen voire long terme. Un peu, voilà. Après, il peut y avoir des petits coups boursiers ponctuels, mais pour l'instant, sur ce titre-là, vu sa faible, grosse volatilité de court terme, mais au final peu de tendance sur un horizon de temps plus long, c'est peut-être pas forcément le titre à privilégier non plus de ce point de vue-là.
Il y a un autre titre dont vous vouliez nous parler ce matin, c'est Vallourec. Alors là, de la volatilité, on en a un peu plus, hein, et de la tendance aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, donc les creux et les sommets sont bien ascendants, avec notamment cette dernière phase d'impulsion très nette de 4,20 à 6 il y a quelques jours. Une phase de correction depuis 2 jours, grosse bougie noire il y a 2 jours, et pareil hier. Alors, elle était tout à l'heure en hausse, elle l'est encore un peu, mais moins, plus 1,17. On voit donc la formation pour l'instant de mèches. Hein. Les mèches, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que des vendeurs reviennent se positionner sur le marché et profitent du rebond pour s'alléger ou pour shorter éventuellement le titre. Sauf que de cette façon, ils se mettent contre cette tendance, ma foi, très très forte. Et moi, techniquement, je vais essayer de ne pas aller contre les tendances. Et si on bascule sur un horizon de temps plus court, donc ici, je suis sur un graphique 60 minutes, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce graphique-là? Eh bien, en 1 heure, une bougie représente 1 heure de cotation, et donc j'ai un niveau ici à 5,60 qui me paraît être particulièrement intéressant. De résistance, il est devenu à 2 reprises support, donc tant que ça n'est pas cassé, même en 60 minutes, la dynamique reste bel et bien haussière, et donc entre guillemets, on ne doit pas shorter ce titre dans l'absolu, même si on est toujours long. Tant qu'on est au-dessus de 5,60, pour moi, il faut plutôt avoir tendance à les conserver, c'est long. Et puis dernier titre, ST Micro. ST Micro Electronics, donc c'était une très belle tendance. Là aussi, vous voyez, je bascule sur un horizon de temps plus long, 5 ans. Il y a 1 an et demi, juillet 2016, on valait 4,60. On est monté à 21,30 il y a quelques semaines de cela, avant d'entamer une phase corrective en 2 temps. Un premier temps de baisse, une reprise lente, un deuxième temps de baisse plus violent, et la création d'un support majeur à 17,80. Un test de test, franchissement, accélération. La dynamique précédente, ma foi spectaculaire, semble reprendre ses droits. 4 jours de correction plus tard, ici, eh bien, ce matin, on a ouvert un petit gap haussier. Dans le cadre d'une lecture en impulsion, à ouvrir un petit gap haussier, c'est toujours un élément qui vient renforcer cette lecture assez franche. Hein. Donc une impulsion, correction, l'invalidation de la reprise de cette tendance vers 20,79 et 21,39 se situe sous les plus bas d'hier, sous 19,40. Donc ça peut être vraiment une opportunité de court terme pour le coup. Bon, merci Mathieu pour tout cet éclairage. On va suivre votre stratégie. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.